Il y a tellement de gens qui comprennent pas qu'il faut attacher son chien et les maîtres te disent à chaque fois mon chien il est gentil. C'est tout le temps leur excuse, je trouve ça ridicule. Mais bien sûr, les gens n'éduquent pas les petits chiens, c'est un fait. Oui, c'est ça, bah clairement. Vu que c'est un petit chien, pas besoin de l'éduquer, il fera de mal à personne. Alors que putain, je suis sûr que des morsures de chihuahua ou de saloperies comme ça, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Hein. Elle sait pas qui tu es, mais elle connaît le prénom de Libby. Non, parce que les enfants sont à l'école ensemble. Donc elle sait pour ça. Mais après, bien sûr qu'ils savent qui je suis, s'il te plaît. Pas à moi, quoi. C'est un village, un petit village, les gens, entre eux, hein. Mon cul, ouais. Envoyer la facture, ouais. C'est traumatisant. Il était en tort car le chien n'était pas en laisse. Effectivement, ce n'est pas obligatoire de faire quelque chose avec l'assurance. Oui. Maintenant, il attachera toujours son chien, enfin, s'il aime son chien. Bah, j'espère, oui. Sache que tu as la bonne réaction. C'est triste à dire, mais t'as fait ce qu'il fallait. Et oui, effectivement, il aurait pu avoir morsure redirigée envers toi, donc t'as tout bien fait. Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai fait ce qui me semblait le plus logique sur le moment. Laura m'a dit... Imaginez si ça avait été Laura qui le promenait. Imaginez si ça avait été Laura qui le promenait. Le chien serait mort. Un choc psychologique, ouais. De quoi avec moi, Tibiel? Il va être sur ses gardes un moment. Bah, je pense que Opie a aussi été traumatisé. Même si, en effet, Opie a eu le dessus parce que bah, c'est un petit chien, Opie, je pense qu'il a été traumatisé parce que depuis hier, on le voit. Quand on le sort, il est... Dès qu'il y a un bruit, il est comme ça. Il guette, il guette. Il est pas serein, quoi. Il est... Moi, je suis très content parce que Opie ne m'en veut pas, c'est con de dire ça, c'est un chien. Mais quand je suis rentré après, il est tout de suite venu vers moi me faire des léchouilles. Je l'ai caressé et tout. Voilà, il n'a pas gardé ça, voilà, il n'a pas gardé cette rancune envers moi. Il n'a pas associé mon geste comme un geste punitif ou un geste d'agressivité. Donc il est parfaitement normal avec moi. Il me fait des papouilles. Il joue, je le promène, il n'y a aucun problème à part le fait qu'il ait la trouille. Voilà, ça se passe hyper bien. Donc ça, je suis rassuré aussi parce que je me suis dit, mon Dieu, le chien, il va m'en vouloir. Il va avoir peur de moi. Parce que je me suis dit, le chien va peut-être avoir peur de moi. Et je pense qu'en fait, dans l'excitation, il n'a même pas capté que c'était moi qui l'avais maîtrisé. Je sais pas. Non, je dis pas que tous les petits chiens sont pas éduqués. Hein. Oui, on sait pas ce qu'il a vécu auparavant avec les chiens, au pire. Hein. Bien sûr, on ne sait pas. Mais il a quand même vu que tu as étranglé ton chien. Oui, bah c'est pas lui qui a sauvé son chien. Hein. C'est moi qui ai étranglé le mien pour qu'il lâche la prise. C'est pour qu'il ouvre la bouche, parce qu'en bloquant les voies respiratoires, le chien, au bout d'un moment, va essayer de respirer le plus qu'il peut, et pour ça, bah, il a lâché la prise. Donc lui n'a rien fait. Après, je lui en veux pas qu'il ait rien fait. C'est choquant, je veux dire, je comprends que ça a été choquant. Mais au bout d'un moment, viens t'excuser, putain de merde. Ça me... Comme Laura l'a dit, s'il avait pas tenu ses propos sur les chiens méchants, ouais, ton chien, il va bouffer des enfants, machin et tout, elle a dit, on serait allé demander des nouvelles. On serait descendu, bon, est-ce que ça va, machin. Mais le mec, rien. Rien. Alors après, comme je vous dis, c'est un petit village, ça parle sur moi. Mais lui aussi, ça parle sur lui. Moi aussi, j'entends des choses sur lui et sa femme. Des trucs, des dingueries. Mais j'en tiens pas rigueur parce que c'est des on-dit. Donc, parti comme ça, tout le monde entend des choses sur tout le monde. Hein. Bah, le bulldog est arrivé comme une balle. Après, est-ce qu'il avait des intentions d'agressivité? Je ne sais pas. Je suis pas dans la tête du bulldog, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est arrivé comme une balle vers Opie. Opie a aboyé, a dressé les poils et a aboyé. Il a mis un temps d'arrêt, le petit chien. Et à ce moment-là, il a fait un jump, tu vois. Il s'est mis sur ses deux pattes pour arriver à la hauteur de Opie parce qu'il est beaucoup plus petit. Donc, est-ce qu'il voulait... Lui, il m'a dit, il voulait lui dire bonjour. Je lui ai dit, tu parles pas le chien, t'en sais rien, on sait pas. Je ne sais pas, moi, ce qu'il avait dans sa tête, ce chien. Ça se trouve, oui, il voulait juste lui faire une léchouille, il était content de voir un copain. Mais il y a des codes chez les chiens que nous, on ne décrypte pas. La chienne est à mon image, gentille et parfaite. Opie va être catalogué maintenant, c'est comme ça dans les petits bleds. Ah oui, bah c'est ce que... Il y a une amie à nous, Olivia, qui travaille à la SPA en Alsace, et elle a aussi 2 chiens. 2 chiens, c'est des bulles, je sais pas quoi, des trucs et tout. Et elle a dit, ah bah là, vous allez voir, vous allez être catégorisé. Hein. Alors là, votre chien, tout le monde va le regarder de travers. Et je dis, rien à foutre, moi, on me regarde déjà de travers. Comme Libby m'a dit une fois, je suis allé la chercher, je sais plus où, j'avais Opie avec moi, et elle m'a dit, oh putain, ma copine m'a dit, Opie, il fait pas peur, mais toi, tu fais peur. Je dis, tant mieux, je préfère faire peur que faire rire. Moi, je suis pas là pour me faire des amis, je m'en fous, hein, de faire des repas avec des voisins et tout ça. Gaston, sa femme, Riri, Loulou, c'est très bien. Puis si demain, on se parle plus, bah, c'est pas grave, tant pis. Vous savez, aujourd'hui, à mon âge, j'ai vu assez d'amitiés partir en fumée sans raison, ou pour des raisons fumeuses, que maintenant, hein,
Voilà. Ça se trouve, il l'a insulté. Bah justement, le dresseur, quand l'éducateur, pas dresseur, l'éducateur, quand il est venu, il est resté 2 heures avec nous, on a promené pendant 2 heures dans tout le village. Il connaît un peu tous les chiens du village. Et on est passé devant une maison où il y a un border collie, ou je sais plus, c'est les chiens avec les 2 yeux différents là. Et il nous a dit, celui-là, il a le chic pour allumer les chiens. Comment ça? Le chien, il vient, il se fume une clo. Tiens, vas-y, je t'allume un petit peu clos, mon frérot. Non. Son aboiement, sa façon de communiquer à distance avec les chiens, ça les allume. Il a dit ça les démarre, tous. Parce que c'est un chien, c'est un peu... je sais pas, c'est un Théo, tu vois, ou c'est une Laura, tu vois, c'est... direct, ça t'envoie un signal, me fais pas chier, quoi. Et du coup, c'est peut-être ce qui s'est passé, on ne sait pas. Au moins, on viendra plus te faire chier. Bah, j'espère bien, oui. Vous êtes comme nous, le mouton noir. Ouais, mais ça, je m'en fous d'être le mouton noir. Et puis, comme Laura l'a dit, maintenant, si les gens, ils ont peur de Hopi, écoute, tant mieux pour eux. Moi, écoute, je le prends pour aller à l'école. Oui, en effet, quand il y a des chiens à vue, bah, Hopi, il gueule. Et ça, on va travailler là-dessus avec l'éducateur. Même si on sait pas trop si ça va marcher, on va essayer de travailler là-dessus pour qu'il... pas qu'il ignore, il a dit, il ignorera jamais les autres chiens. Mais il sera un peu moins foufou. Il a dit, c'est pas de l'agressivité, il se met pas en mode, je vais te bouffer. Il se met en mode, putain, il y a un chien, je veux le voir, sauf qu'il a pas les codes. Et Hopi, c'est pareil, il serait comme le bulldog, je pense. Il irait direct dans le tas et puis, tu vois. Sauf que, bah, si Hopi tombe sur un Rottweiler, bah, ça sera la situation inverse, quoi. Oui, bah, c'est ce qu'il m'a dit, il voulait juste lui dire bonjour. J'ai dit, écoute, moi, je parle pas le chien. Ça sert à rien. Quoi qu'il en soit, un chien sur la voie publique ne doit pas être détaché. C'est tout. C'est la règle, c'est comme ça. C'est tout. Moi, une fois, Gordon, on avait, avant qu'on ait la palissade... Théo, t'as acheté des micro-cravates, pourquoi? Mais je lui avais dit, j'en ai parlé, mais il a oublié, je pense. C'est comme les remarques constructives, je suis... Mais Gordon, une fois, on avait la palissade... On n'avait pas la palissade, on avait mis des grillages, et il y a la propriétaire des Rottweiler qui est passée, on en avait que 2 à ce moment-là. Et Gordon, il était tellement taré qu'il a réussi à arracher le grillage, et il a été choper la patte d'un des Rottweiler. Il a niaqué la patte d'un des Rottweiler. Le temps que moi j'arrive, je prenne Gordon du coup par la peau du cou, parce que bah, il est tout léger, donc je le prends par la peau du cou et tout. Elle m'a dit, s'il s'attaque à l'autre, il est mort. Et je lui ai dit direct, en enlevant Gordon, je lui ai dit, ce serait normal, je comprendrais. J'ai rentré Gordon, tout s'est bien passé, le chien n'a pas eu de dégâts et tout, mais s'il s'était passé quelque chose, genre Gordon serait mort, c'était moi qui étais en tort. C'était moi qui étais en tort. Et si elle avait voulu porter plainte parce que le chien, il avait des blessures, c'était moi qui étais en tort. J'assume, moi. Je fais que ça de ma vie, putain, d'assumer. Donc voilà, pour cette histoire de Kleps. Quelle histoire, je vous jure. Alors hier, c'était une journée compliquée. Fort heureusement, aujourd'hui, ça s'est mieux passé. J'ai fait mon escapade en Alsace pour aller chercher les micros lavaliers et les micros Rode. Et puis voilà. Oui, je l'avais dit en vlog en plus, cet événement pour Gordon. Mais là, par contre, ce matin, à 9h, je trouve que tu assumes même pour les autres. À 9h, j'ai voulu sortir Hopi. Et en fait, il y a la nana qui est passée pile au moment où j'allais ouvrir la porte. Elle est passée avec ses 2 Rottweiler. Et elle en a 3, 2 Rottweiler et puis un autre, je sais pas c'est quoi. Et elle est passée à ce moment-là. Et je me suis dit, putain, je vais aller lui parler. Parce que je vais lui dire, écoutez, arrêtez de les lâcher. Parce qu'il va se passer quelque chose. Pas que le bulldog, c'est un con. Rien à voir. C'est juste que j'ai pas envie de voir un chien crever devant ma maison. Au pire, moi, je fais attention. Et on fait attention avec Laura, en plus, à chaque fois qu'on le sort. On fait gaffe si on voit qu'il y a des chiens en haut dans la forêt. On fait demi-tour. On n'est pas là pour se prendre la tête. On n'est pas là pour prendre la tête aux gens. On sait que notre chien, il est comme ça. Qu'il est excité quand il voit d'autres chiens. Et ben, on fait avec et c'est tout. Ouais, mon cœur, ça va mieux. Mais ça a eu du mal à redescendre quand même. Ça va mieux. Je suis pas mort.